En Zambie, plusieurs acteurs ont salué la décision du gouvernement de supprimer la TVA et de suspendre les droits d'assises sur l'essence et le diesel pendant 3 mois, une mesure visant à atténuer l'impact de la crise pétrolière. Le 31 mars 2026, l'exécutif a déclaré l'état d'urgence face aux tensions sur l'approvisionnement en carburant afin de protéger les consommateurs de la hausse des prix. Selon le Conseil des ministres, cette initiative vise à soutenir les ménages, les entreprises et les secteurs clés de l'économie. Entre janvier et septembre 2025, les exportations de gaz naturel du Mozambique ont augmenté de 2%, dépassant 1,5 milliard de dollars, une performance attribuée à la hausse des prix et des volumes exportés selon la Banque du Mozambique. Cependant, sur la même période, les exportations de charbon ont chuté de 1,2 milliard de dollars en raison d'arrêts de production et de la baisse des prix internationaux. Pour l'avenir, le pays prévoit de développer 3 projets d'exploitation des vastes réserves de gaz situées dans le bassin de Rovuma au large de Cabo Delgado. Afin de reconstituer ses ressources surexploitées, particulièrement marines, la Namibie a inauguré à Windhoek le Conseil consultatif des ressources marines, dont la mission est de garantir une gestion responsable du secteur. Cette instance est chargée de conseiller le ministère de l'Agriculture sur des décisions clés telles que la fixation des totaux admissibles de capture en se fondant sur les meilleures données scientifiques disponibles. Par ailleurs, les autorités namibiennes ont souligné le rôle stratégique de ce secteur dans le développement économique et l'importance de formuler des recommandations basées sur des domaines fiables. En Zambie, plusieurs acteurs ont salué la décision du gouvernement de supprimer la TVA et de suspendre les droits d'assises sur l'essence et le diesel pendant 3 mois, une mesure visant à atténuer l'impact de la crise pétrolière. Le 31 mars 2026, l'exécutif a déclaré l'état d'urgence face aux tensions sur l'approvisionnement en carburant afin de protéger les consommateurs de la hausse des prix. Selon le Conseil des ministres, cette initiative vise à soutenir les ménages, les entreprises et les secteurs clés de l'économie. La Commission parlementaire sud-africaine sur le sport, les arts et la culture a voté à l'unanimité pour recommander au ministre des Sports, Gaëtan Mackenzie, la dissolution du conseil d'administration de l'athlétisme d'Afrique du Sud. Cette recommandation est motivée par les manquements persistants du conseil dans la gestion de la fédération. Le comité déplore notamment l'incapacité du conseil à protéger les intérêts des athlètes, citant des cas de non-paiement des gains lors des marathons de Mpumalanga et de Soweto. Cette décision intervient après que le conseil d'administration de l'athlétisme a comparu devant la commission suite à une lettre